Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est avec énormément de plaisir et un petit peu d'anxiété aussi que je démarre cette vidéo. Ça fait quasiment 2 ans que je n'ai pas filmé de vidéo pour YouTube. Et un petit peu stressée à l'idée de reprendre. Attention, alors il y a mon chat qui essaie de venir. Mais je me suis lancée, voilà. Et puis j'avais envie en 2025 de reprendre les vidéos, donc me voilà. Sirius est là qui va faire des bêtises comme d'habitude. Donc, que je vous explique. Je voulais vous faire une vidéo pour l'année 2025. Et dans cette vidéo, on va commencer déjà par l'état d'esprit qui est le vôtre en ce début d'année, votre énergie. Et donc ça va correspondre aux 3 choix que je vous propose là. Je vais revenir dessus juste après. Ensuite, on va regarder un peu les cadeaux que la vie est amenée à vous offrir en 2025 et comment faire pour les recevoir au mieux. Ensuite, on ira voir ce que 2025 vous fait travailler pour grandir et avancer dans votre vie. Et à nouveau, voir des conseils pour aborder au mieux ces situations. Ensuite, comment vivre au mieux cette année. Et enfin, on verra s'il y a des messages que les guides veulent vous faire passer pour terminer. Donc, j'ai demandé 3 cartes, une pour chaque groupe, qui correspond à votre état d'esprit, votre énergie en ce début d'année. Et j'ai également pris une pierre pour chaque groupe. Donc, groupe numéro 1, vous avez cette petite pierre-là, je n'ai plus le nom, désolée, mais c'est une très jolie pierre. Voilà. Avec cette carte, c'est le 4 de denier. Donc, soit vous êtes appelé par la carte, soit vous êtes appelé par la pierre, à vous de voir. Groupe numéro 2, c'est un cristal de roche, voilà, qui est ici, avec l'as de denier ou as de pentacle. Et enfin, groupe numéro 3, vous avez cette pierre-là, je n'ai plus du tout le nom, avec cette carte qui est le 9 d'épée. Donc, je vous laisse faire votre choix en conscience et puis on va de toute façon explorer au départ votre état d'esprit, votre énergie. Donc, si vous vous rendez compte que ça ne correspond pas vraiment à comment vous vous sentez en ce début d'année, n'hésitez pas à changer de groupe. Et puis, c'est aussi possible que vous vous rendiez compte qu'il n'y a aucun groupe qui vous correspond et c'est ok. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais peut-être d'aller voir une autre guidance pour 2025 qui vous apparaîtra peut-être plus, c'est tout à fait possible. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le groupe numéro 1. Bien, donc si vous avez fait le choix numéro 1 avec le 4 de denier, l'état d'esprit dans lequel vous démarrez, avec lequel vous démarrez cette année 2025, c'est un peu une énergie de je m'accroche à ce que j'ai. Il y a certainement une peur derrière, alors ça peut être vraiment au niveau matériel, comme le suggère cette carte, c'est-à-dire la peur de manquer, notamment au niveau financier. On sait que c'est compliqué actuellement pour beaucoup de personnes. Donc il y a un peu ce côté, je garde ce que j'ai et j'ai très très peur de perdre ce que j'ai. Ça peut être aussi dans des biens matériels. Pourquoi pas dans une relation où on sait que ça ne nous convient plus, mais en même temps on s'y accroche parce qu'on a peur de se retrouver seul. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette énergie de j'ai peur de perdre ce que j'ai, peut-être le peu que j'ai, et donc je m'y accroche, même si pour certains, au fond de vous, vous savez que ce à quoi vous accrochez, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous sert encore. Donc voilà, si ça vous parle, eh bien on y va pour la suite. Donc, je vais demander les cadeaux que la vie vous offre. Alors, je vais commencer par le tarot, puis on verra après si je sors d'autres cartes. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quels sont les cadeaux que la vie leur offre en 2025? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quels sont les cadeaux que la vie leur offre en 2025? Alors, il y a du mouvement avec le 8 de bâton.
Il y a des choses qui vont venir rapidement. Je pense que justement par rapport à cette énergie dans laquelle vous êtes un petit peu d'immobilisme, de je reste là où je suis, je reste dans ma zone de confort, je pense que 2025 va vous pousser à être en mouvement. Le 8 de bâton nous parle souvent de choses qui viennent vite dans la vie. Ça peut être des messages, en tout cas il y a du mouvement. Je vais juste aller reprendre la carte parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, je préfère si besoin retourner voir les cartes. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Alors le 8 de bâton. Ouais, c'est vraiment voilà, l'idée de mouvement, ce que je vous disais. Il y a des choses qui sont mises en place et ça va bouger en fait. Je pense vraiment que ce que la vie vous offre en 2025, c'est l'obligation d'avancer presque. Je vais peut-être aller clarifier juste. Est-ce qu'on peut clarifier ce 8 de bâton, s'il vous plaît? Cadeau que la vie offre aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Est-ce qu'on peut clarifier ce 8 de bâton? Je pense vraiment que oui, la vie vous bouscule en fait. C'est vraiment ce qu'on m'envoie comme message. Elle vous pousse vers l'avant. Elle vous... Là où vous étiez dans l'immobilisme, vous allez être amené à bouger et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même émotionnellement. C'est-à-dire que vous étiez vraiment dans le matériel avec les deniers et vous allez revenir à l'émotionnel, mais de façon beaucoup plus équilibrée. Donc c'est plutôt positif. On va voir des conseils justement pour accueillir au mieux ces cadeaux, pour les recevoir au mieux. Ben, j'ai bien envie de prendre l'oracle des émotions. Je vais les sortir au fur et à mesure parce que comme je ne savais pas exactement ce dont vous auriez besoin, je me suis dit que j'allais les prendre au fur et à mesure. Donc on va aller voir quels sont les conseils des guides pour recevoir au mieux ces cadeaux. Quels sont les conseils des guides pour recevoir au mieux les cadeaux pour le choix numéro 1? Alors, on a la détresse. Alors, je pense qu'il y a justement le besoin de sortir de cette détresse dans laquelle vous pouvez être. Je vous ai dit, vous partez avec un état d'esprit de manque, de peur de perdre. Et je pense que ce qui va vous aider... Alors, c'est un peu paradoxal ce qui me vient, mais c'est presque comme si la détresse en elle-même, c'est-à-dire que la peur de perdre, la façon dont vous allez être bousculé, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à vos besoins réels. Ce qui me vient, c'est que c'est une année qui va vous bousculer, qui va vous faire remonter des émotions pas forcément très positives, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer en fait. Je vais voir si on a un autre conseil. Voilà, il est tombé, il n'ira pas plus là. On va prendre, alors c'est un oracle de la sagesse du colibri que je trouve absolument magnifique. On va voir s'il y a un autre message pour vous qui avez fait le choix numéro 1 par rapport à ce cadeau, alors qui pourrait vous paraître un peu comme un cadeau empoisonné, mais qui n'en est pas un. C'est un vrai cadeau, mais que vous n'allez pas forcément percevoir comme un... Pas tous en fait. Vous n'allez pas forcément tous le percevoir comme un cadeau. Mais vous allez vous rendre compte à la fin de l'année que ah oui, en fait c'était génial. Un conseil des guides s'il vous plaît pour accueillir au mieux ces cadeaux que la vie offre aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Qu'est-ce que
que vous souhaitez leur dire, leur donner comme conseil par rapport à ce cadeau? Oula, alors je vais prendre juste celle-ci. Alors, on a la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc, on vous dit en clair qu'il y a des choses qui se mettent en place en 2025. Par contre, vous devez laisser la place aux choses qui arrivent. Je vous ai dit que le 8 de bâton, ça pouvait être aussi des messages qui arrivent, ça peut être des messages qui viennent de vous. C'est-à-dire que là où vous étiez dans l'immobilisme, il faut peut-être aussi, quand vous avez des nouvelles idées qui viennent, les laisser venir et voir ce que ça peut réveiller chez vous et ce vers quoi ça peut vous mener. Donc voilà pour les cadeaux. Je vais les mettre ici. Et on va passer à ce que 2025 vous fait travailler pour grandir et avancer dans votre vie. Et je pense que déjà là, ça va bientôt bien vous faire avancer. Alors, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce que 2025 leur fait travailler afin de grandir et d'avancer dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils sont amenés à travailler pour avancer dans leur vie en 2025, s'il vous plaît? Pardon, hop. Alors j'ai pris, je vais à l'envers, je vais la prendre. Qu'est-ce que 2025 fait travailler les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour avancer et grandir? Alors, on a l'impératrice. Ok. Alors, avec l'impératrice, c'est l'énergie de cette femme qui est souvent représentée enceinte. Elle est en train de faire grandir quelque chose en elle. Elle est associée à la fertilité, que ce soit sa propre fertilité, la fertilité de la terre autour d'elle. Alors j'essaie de mettre en mots ce que je ressens par rapport à cette carte. « 2025 est une année qui vous amène à lâcher prise, à vous faire confiance par rapport à ce que vous pouvez apporter dans ce monde. Et j'ai envie de dire, quelles que soient les circonstances extérieures, de refaire confiance à ce qui est en vous. Je reviens toujours sur ce 4 de denier. Le 4 de denier, on est accroché à ce qui est de l'extérieur. Et là, c'est comme si on vous... En fait, ce que cette année vous fait travailler, c'est votre richesse intérieure, vos facultés intérieures. Et vous rendre compte en fait que tout ce qui est en vous peut émettre et enrichir votre vie, mais que ça vient de vous. Je vais aller clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier l'impératrice, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Est-ce qu'on peut clarifier l'impératrice dans ce que 2025 leur fait travailler pour grandir et avancer dans leur vie? La tempérance. C'est retrouver un équilibre. On a aussi la grande prêtresse derrière. En fait, ce qui est intéressant, c'est que avec l'impératrice et la tempérance, je ressens aussi potentiellement une forme de calme, le fait d'être posé, qui est presque en opposition totale à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a du mouvement. C'est comme si dans les moments où vous allez être peut-être seul,
au calme, sans possibilité d'être dans l'action perpétuelle, c'est ces moments-là où vous allez devoir retrouver un équilibre interne et prendre conscience de ce qui est, comme je l'ai dit, en vous. Alors que jusqu'à actuellement, quand vous êtes avec vous-même, il y a un peu cette peur. C'est comme si vous étiez focalisé sur l'extérieur, sur ce que vous n'avez pas, ou sur ce que vous risquez de plus avoir, alors qu'en fait, ce que cette année va vous faire travailler, c'est le fait de vous reconnecter à vous et à ce que vous avez en vous-même. Et à retrouver cet équilibre avec vous-même. Et vous rendre compte que, comme je l'ai dit, tout est en vous. Et que vous êtes des personnes, on avait la grande prêtresse derrière au dos du paquet, que vous êtes des personnes certainement très connectées au niveau émotionnel, certainement éveillées également. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement le cas aussi, mais vous avez en fait une richesse intérieure, soit que vous ne soupçonnez pas encore, soit que vous avez un petit peu laissé vous échapper. Comme si les circonstances extérieures de vie vous ont amené à vous concentrer en fait sur le matériel, et que cette année qui arrive, elle va vous forcer aussi à revenir à vous-même, à vous rendre compte de ce que vous avez vous. Alors, on va voir si on a des conseils pour vous. Pour ce que vous devez travailler, on va prendre l'oracle du murmure. Les guides, quels conseils vous avez pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour aborder au mieux ces situations et ce retour à soi avec l'impératrice et la tempérance? Quels conseils vous avez à leur donner? On a le conflit. Et derrière, on a l'harmonie. Ok. Donc, ça confirme ce qui est venu tout de suite. C'est il y a un besoin de sortir du conflit qu'on a ici avec la tempérance. On vous conseille vraiment de sortir du conflit. Je vais aller vous lire le message de la carte. Mais alors, c'est possible que ces conflits soient avec l'extérieur à nouveau. Mais c'est aussi possible que ce soit vous avec vous-même. Ok, entre cette version-là de vous et cette version-là de vous. Je vais aller vous lire le message de la carte. Alors, conflit. Donc, on nous parle d'opposition, de colère, de silence ou de dialogue rompu. La formule sacrée, mes mots sont des armes d'amour ou de rage, à moi d'en faire bon usage. Donc, attention aux mots que vous utilisez, aux pensées aussi. On revient sur les pensées et les idées que vous avez, que ce soit sur les événements extérieurs, que ce soit à l'encontre des autres ou aussi à votre encontre. Ces mots qui blessent et poussent au silence, mon âme se voile et se protège. Je m'éloigne et me soigne, loin des tempêtes, mon cœur s'apaise. Donc il y a vraiment ce besoin de s'éloigner du conflit. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. Mettez des mots sur vos mots une fois le calme revenu. Donc, attention, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne,
attention aux mots que vous utilisez, attention aux pensées que vous avez. Et je pense que c'est notamment avec vous-même. Ok. Alors, on va continuer. Je vais mettre ça de l'autre côté. Et on va aller voir comment vivre au mieux cette année 2025. Je vais garder... je vais commencer par l'oracle, par le tarot, pardon. Me guide. Comment est-ce que les personnes qui ont fait le choix numéro 1 peuvent vivre au mieux cette année 2025? Comment ils peuvent vivre au mieux cette année 2025? Alors, je vais la remettre à l'envers parce qu'en fait j'ai pris le paquet à l'envers. On a le cavalier d'épée qui était tout à l'heure derrière la tempérance. Donc il n'était pas très loin. À nouveau, il y a le mouvement. Toujours cette idée de mouvement, d'avancer. Je vais aller relire les messages du cavalier d'épée. Mais il y a pour profiter au mieux, il va falloir vous mettre en mouvement. On nous parle d'énergie explosive, d'action décisive, d'agir avant de commencer à trop réfléchir. Donc il y a vraiment l'idée d'avancer dans votre vie, j'entends aussi l'idée d'élan en fait. N'hésitez pas, quand vous avez envie de faire quelque chose, d'y aller. Il va falloir amener du mouvement aussi dans cette année. Ok. Alors on va voir au niveau. Je vais reprendre l'oracle des murmures. Comment est-ce que les personnes qui ont fait le choix numéro 1 peuvent vivre au mieux leur année 2025, s'il vous plaît? On nous parle de correspondance magique. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui me vient, c'est à nouveau de poser ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il y a besoin de le faire auprès d'autres personnes, de partager avec d'autres personnes, des personnes avec qui vous avez des atomes crochus, pas des personnes avec qui vous êtes en conflit, mais de pouvoir partager vos envies, les poser sur le papier. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui viennent avec le cahier, mais c'est vraiment ce qui me vient. Prendre le temps d'une pause et coucher sur le papier ce qui doit à jamais être scellé. J'ancre chacune de mes pensées et travaille mon écriture inspirée. Mon secrétaire est la porte d'entrée de toutes mes opportunités. De ma plume naît la magie et se dresse ma destinée. On peut aussi parler qu'il y a des opportunités de signer des papiers. Il y a des choses peut-être avec des signatures qui vont arriver, que ce soit pour un travail, une maison, des choses comme ça. Et le conseil, c'est d'y aller en fait. Je vais prendre... Alors, je réfléchis juste. On va prendre le pouvoir de lâcher prise. Pour voir les conseils qui vous sont donnés pour vivre au mieux cette année 2025. Quels sont les conseils des guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour vivre au mieux leur année 2025? Quels conseils vous avez à leur donner? Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin.
Laissez agir la magie du travail et de l'esprit. C'est intéressant parce que je trouve que ça résume un petit peu cette dualité que je ressens depuis le début dans votre tirage. C'est qu'il y a à la fois quelque chose qui vous amène vers beaucoup de mouvements, qui vous pousse à avancer. Et puis en même temps, on a cette énergie de l'impératrice, de la tempérance, qui vous pousse à revenir en vous. Donc il y a un peu, vous allez, je pense, devoir jongler entre des moments où vous allez être amené à avancer, et certainement avancer très très loin dans votre vie, et à mettre ce qu'il faut mettre en place pour justement pouvoir avancer. Et en même temps, des moments où ça va être beaucoup plus introspectif, prendre le temps et laisser les choses se faire. Voilà. Alors, on va terminer avec quelques messages que les guides ont à vous faire passer pour 2025. Et je vais prendre l'oracle des messages du... On va prendre de votre cœur et de votre âme. On va en prendre deux. Et je vais peut-être aussi prendre l'oracle de vibration. Allez. Donc, je vais commencer par le message du cœur. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire pour terminer cette guidance pour cette année 2025? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire? On parle de nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Ça me fait beaucoup penser à cette énergie de l'impératrice. Se reconnecter à la nature et aussi peut-être à votre nature profonde. Allez vous promener, jardiner, si vous avez un jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, planter des fleurs, des légumes. Ensuite, alors on va prendre l'oracle du message de ton âme. Les guides, est-ce que vous avez un autre message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour cette année 2025? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité de combler. On revient sur cet équilibre, hein, je vous ai dit, entre le mouvement et presque le repli sur soi. Okay. Et on va terminer par un petit message. Les guides, quel message vous souhaitez enfin donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour cette année 2025? Un dernier message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Même longueur d'onde. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Ok. Les vibrations de même fréquence s'attirent. Tu montes actuellement en conscience et en ouverture de cœur. Ainsi, ton taux vibratoire augmente également. C'est peut-être aussi ça peut être aussi ça que nous dit ce 8 de bâton. C'est une élévation de votre niveau de conscience. Cela crée naturellement des changements dans tes envies, tes ressentis et ton monde extérieur. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses pour qu'elles restent les mêmes. L'évolution de ton monde, tel que tu le connais, est en train de se faire pour correspondre davantage à ton énergie. Entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, c'est-à-dire au même niveau de conscience et de maturité, ou encore plus avancé. On revient sur ce qui me revient avec les dés de conflit. Hein.
d'aller vers des personnes avec qui ça match. Dirige-toi vers des activités et des environnements qui résonnent en harmonie avec ta vibration. Tu en as besoin pour t'épanouir et l'univers te soutient dans cette direction. Tu recevras bientôt les clés pour que tout se mette en place et que tu te sentes enfin dans ton élément. Pour cela, il faut que tu y crois et que tu acceptes que ta fréquence a changé. C'est une célébration. Voilà. Donc, je vais juste conclure là-dessus. Ce 8 de bâton, ce qui me vient avec ces dernières cartes, c'est que c'est aussi très possible qu'on soit dans le cadeau qui vous vient, vous êtes amené en fait à vraiment vous élever en termes de fréquence vibratoire. Bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci, si vous êtes encore là, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pourquoi pas de vous abonner si vous souhaitez voir d'autres guidances de ma part. Je vais vraiment essayer cette année de retrouver le chemin de YouTube. Il y aura pas forcément beaucoup de vidéos, mais j'aimerais bien en faire une par mois. Et si vous étiez déjà abonné à la chaîne, merci d'être là. Et je vous souhaite une magnifique année 2025. À très bientôt. Bienvenue à vous si vous avez fait le choix numéro 2 avec le cristal de roche que je mettrai ici et ce magnifique as de pentacle. Alors, je vous propose de démarrer avec votre état d'esprit, votre énergie en ce début d'année. Si jamais vous vous rendez compte que ce que je dis ne résonne pas du tout pour vous, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Okay. Donc, avec l'as de pentacle, en ce début d'année, vous êtes en train de planter des graines pour des choses qui sont visiblement durables. Vous êtes peut-être en train de concevoir des grands projets de vie. En tout cas, il y a quelque chose dont vous prenez soin, quelque chose qui compte pour vous et sur lequel vous êtes en train de travailler, que vous êtes prêt à mettre en terre, que vous êtes peut-être déjà mis en terre pour le faire fructifier, grandir et pour arriver peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans quelques années à récolter les fruits de ce que vous aurez planté. Donc il y a vraiment l'idée ici avec cet as de pentacle de quelque chose que vous êtes en train de faire germer, de faire pousser. Ok, et quelque chose qui compte pour vous. Donc que ce soit un grand projet de vie, que ce soit une relation, que ce soit aussi votre rapport à vous-même. C'est possible aussi que vous soyez en train de travailler sur vous-même, que vous ayez commencé une thérapie avec un professionnel. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose où vous prenez soin de quelque chose qui compte pour vous. Ok ? Donc si ça vous parle, eh bien, je vous propose d'aller voir les cadeaux que vous offre cette année 2025. Donc je vais prendre le tarot et on va démarrer. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, me dites quels sont les cadeaux que la vie leur offre en 2025, s'il vous plaît. J'ai mis qu'ils sortent, mais on va voir si elles ressortent pas. Quels sont les cadeaux que la vie offre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 en 2025, s'il vous plaît. Quels sont les cadeaux que la vie offre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 en 2025? Ça hésite. Quels sont les cadeaux que la vie vous offre en 2025? Alors, on a le 8 de coupe. Magnifique. Avec le pendu. Je vais le laisser parce qu'il me parle beaucoup.
il y a vraiment l'idée que vous lâchez prise sur certaines choses. Et je dis, hein, vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose et du coup ça vous amène, parce que vous êtes en train de planter quelque chose qui compte pour vous, ça vous amène à lâcher des choses qui ne vous servent plus. Le 8 de coupe, on est dans l'émotion, on peut être dans le sentimental, mais pas que, hein. On va le prendre de façon beaucoup plus large. Ce que la vie vous propose en 2025, c'est l'opportunité de laisser dans le passé ce qui ne vous sert plus, de lâcher, de tourner le dos à des situations, à des choses de la vie qui ne vous servent plus pour avancer, pour vous alléger, pour vous libérer et aller vers une meilleure version de vous. Donc, c'est magnifique. Et ce qui me vient, c'est que cette nouvelle version de vous, elle vous permet d'avancer et de voir la vie sous un nouvel angle. Donc, c'est très, très positif. J'ai envie d'en demander un petit peu plus. J'ai peut-être envie de demander qu'est-ce qui vous permet de laisser, de lâcher prise comme ça. Qu'est-ce qui leur permet de lâcher prise comme ça, ou qu'est-ce qui va leur permettre de lâcher prise et de laisser dans le passé ce qui doit rester dans le passé. C'est moi qui les... Qu'est-ce qui va leur permettre comme ça de lâcher prise? On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est cette énergie, je pense qu'elle est assez visible, de conflit, de compétition, mais vraiment malsaine, où on essaie tous de saboter l'autre pour arriver en haut de l'échelle. Et je pense que vous lâchez prise avec ça, en fait. Vous lâchez cet état d'esprit. Alors, peut-être que je vais aller regarder juste la carte pour voir s'il y a d'autres choses qui me parlent. 5 de bâton. Hop. Voilà, on parle de compétition, d'ambition, de défi, se faire pousser par les autres vers l'excellence, remue-ménage et joute mentale, dépasser ses limites. Mais en fait, j'ai l'impression que vous lâchez ça, en fait. C'est vraiment ce qui me vient. Est-ce que vous... Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train, vous travaillez dans un environnement qui est toxique, où tout le monde se marche sur les pattes, avec une sorte de compétitivité mais vraiment malsaine, et que vous êtes en train de construire quelque chose à côté. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel alternatif, et que en fait cette année elle va vous permettre de franchir le pas. Peut-être que ce qui me vient, c'est que peut-être que jusqu'à présent vous hésitiez parce que vous n'êtes pas sûr que cette graine elle prenne. Donc par exemple, si vous êtes en train d'envisager de quitter votre job pour faire autre chose, et bien jusqu'à présent peut-être que vous hésitiez. En plus avec le climat ambiant actuel, ça peut faire très peur en fait de quitter un job peut-être sécurisé, enfin dans lequel vous avez je vais arriver à dire ce que je veux vous dire, qui vous apporte un salaire régulier. Mais c'est comme si cette année, en fait, cette énergie négative que vous avez, par exemple, dans le travail, va atteindre un tel paroxysme qu'en fait, ça va vous donner l'énergie de dire « Non, c'est bon, j'arrête ». Voilà ce qui me vient. Ça peut être aussi dans un domaine autre, ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans le sentimental. Peut-être que les conflits avec la personne avec qui vous êtes vont prendre vont atteindre un tel degré que pareil, ça va vous pousser à partir. J'ai aussi mentionné la relation avec soi-même. Peut-être que vous allez vous rendre compte cette année que vous êtes tellement plus en accord avec vous-même que ça va vous pousser à lâcher prise. En tout cas, il y a quelque chose qui relève du conflictuel qui va vous pousser à avancer et à quitter une situation qui ne vous sert plus. Donc ça, c'est
magnifique, j'ai envie de dire. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir quels sont les conseils pour pouvoir recevoir ces cadeaux au mieux. Et on va aller prendre, j'ai bien envie de prendre le Rack d'Amam. Alors, je n'ai pas tout sorti, je me suis dit que je sortirai au fur et à mesure. Donc, désolée, ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps. Donc, le guide, quel conseil vous avez pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour recevoir au mieux ce cadeau que la vie leur offre en 2025 avec ce 8 de coupe? Quel conseil vous avez à leur donner? On a l'authentique. Oui, soyez vous-même. Oui, il y a vraiment ça en fait. En fait, quand vous lâchez cette coupe-là, vous revenez à vous-même. Et donc, d'être vous-même, d'être authentique, ça va aussi vous permettre de plus facilement lâcher ce 8 de coupe. De vous rendre compte que non, cette situation conflictuelle ne vous convient pas. Vous n'avez pas envie d'être là-dedans. Je vais juste vous lire le message de la carte. Donc, créer des liens, soutien, bienveillance, authenticité. Je vais vous lire la citation parce qu'elle me parle beaucoup. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Okay. Je pense que pour beaucoup, cette tasse de Pentacle, c'est comme si c'était vous que vous plantiez en fait. Vous êtes en train de faire naître, vous cherchez à faire naître une meilleure version de vous-même. Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse et grâce à sa belle énergie apporte la transformation auprès de tout être qui la rencontre. Dame Gabrielle atteint les cœurs les plus impénétrables et propose encouragement et guidance en favorisant la création de contacts. Accompagnée de sa libellule, qui est ici, elle veille sur le temple de l'âme. Elle vous suggère de réaliser les changements nécessaires pour adopter un comportement nouveau. C'est exactement ça. Quels sont les changements? Qu'est-ce que vous devez laisser pour pouvoir avancer, avoir un nouveau comportement, être plus authentique? Cette fée vous ouvre les portes de la découverte de soi et de votre créativité, exposant les facettes colorées de l'existence. La phase ascensionnelle est présente. Cette carte évoque la prépondérance de votre besoin d'approbation sur votre authenticité. Ça c'est... Ouais. Besoin d'approbation, c'est très possible que pour certains, justement, vous étiez jusqu'à présent dans cette énergie du 5 de bâton par besoin d'approbation. En fait, vous avez tellement envie d'être reconnu, d'être admiré par vos pairs que ça vous maintient dans des relations et dans des rapports aux autres qui ne sont pas sains, où en fait vous vous faites du mal pour être au top du top et ça ne vous nourrit plus en fait. Aussi, cette fée apparaît aujourd'hui dans le but de vous accorder la faculté de vous adapter aux événements avec souplesse, réactivité et cohérence dans le respect de votre authenticité. Il s'agit d'une grande prophétie qui symbolise d'être pleinement soi et vrai, comme une promesse de soutien et de progression personnelle. Ceci tant envers soi-même qu'envers les autres. C'est magnifique, j'ai envie de vous dire. Ok, donc le conseil qu'on vous donne, c'est d'être authentique. Je vais voir si il y a autre chose. Je vais peut-être prendre une petite carte de l'oracle du lâcher prise. Je vais pour voir c'est un autre conseil qui vient. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, est-ce que vous avez encore un conseil pour recevoir au mieux les cadeaux que la vie leur offre en 2025, notamment avec celui de coupe? Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ces pensées obsessionnelles, moi, je reviens sur ce 5 de bâton. On vous conseille vraiment de
sortir de l'obsession, l'obsession de l'excellence, l'obsession d'être reconnu, ouais, et de revenir à une authenticité, à votre authenticité, ok? Donc voilà. Alors, on va continuer, on va voir ce que 2025 vous fait travailler pour grandir et avancer dans votre vie. Donc là, ça peut être plutôt des choses un petit peu plus difficiles, mais qui sont des opportunités justement d'avancer. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, mes guides, qu'est-ce que 2025 leur fait travailler afin de grandir et d'avancer dans leur vie, s'il vous plaît? On va y arriver. Oups. On a le 4 de Pentacle. Alors, il est sorti un peu à l'envers. Je vous avoue que je ne sais jamais si je dois prendre les cartes à l'envers ou à l'endroit. Ce que cette année vous fait travailler, c'est justement la peur de lâcher prise. On vous a dit que le cadeau que la vie vous offre, c'est justement, je vais le mettre par-dessus, ce vide de coupe. C'est l'idée que vous lâchez ce qui ne vous sert plus, notamment au niveau émotionnel. Et en fait, 2025 va vous faire travailler sur cette peur que vous avez potentiellement de lâcher. Notamment avec, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est vraiment l'idée qu'on plante une graine. Le 4 de Pentacle, donc on est toujours sur le matériel. Ça peut être financier, mais pas forcément. Et je ne crois pas que pour vous, cette année, ce soit sur le plan financier. En tout cas, c'est pas du tout ce qui me vient. Mais par contre, le 4 de Pentacle, c'est cette énergie un peu de Picsou, de l'avare qui n'arrive pas à profiter de la vie parce que il a tellement peur de perdre ce qu'il a qu'il se met à l'écart. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici. On a cette dame, il y a certainement un marché, en tout cas il y aurait la possibilité d'utiliser les ressources qu'elle a, que ce soit de l'argent ou autre chose, et en fait elle le garde pour elle parce qu'elle a peur de perdre ces 4 deniers qu'elle a. Ok, je vais juste aller voir le message de la carte, voir s'il y a d'autres choses qui résonnent pour vous. On va essayer de retrouver les deniers qui sont je ne sais où. Ils sont tous à la fin, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Vous bâtissez votre vie pièce par pièce avant d'atteindre ce palier de stabilité. En arrivant ici, vous pouvez faire une pause pour célébrer, remplir vos réserves et réévaluer votre position. Il y a des chances qu'il vous faille revoir ces fondations pour économiser un peu d'argent pour les jours de pluie. Que pensez-vous de vos finances et de votre abondance actuelle? Êtes-vous satisfait de ce que vous possédez? Profitez-vous de toutes les occasions de vous montrer charitable. En investissant où il faut tout en projetant des pensées de prospérité dans votre avenir, vous ferez des miracles sur votre état d'esprit financier. Il y a cette idée en fait que si par certains aspects vous avez réussi à atteindre un équilibre, cette année vous allez être poussé à revoir peut-être la peur que vous avez de perdre cette stabilité. Je vais continuer. Continuez de manifester votre objectif et assurez-vous de ne pas trop vous focaliser sur vos biens matériels, ni de céder à la possessivité ou même à la jalousie devant la posture d'une autre personne dans sa vie. Des sentiments négatifs concernant l'abondance risqueraient d'instaurer des blocages d'énergie assez importants pour entraver la plus magique des trajectoires. Plus vous vous accrochez aux choses, plus vous bloquerez l'accès aux richesses et au bonheur. Le besoin de faire des réserves et la convoitise des pentacles d'autrui sont les signes incontestables d'un état d'esprit trop gripsou. Assurez-vous de placer votre énergie où il faut. Donnez de la valeur à ce qui la mérite vraiment. En quoi économisez-vous et donnez-vous au monde? Intéressez-vous à cet équilibre tout en regardant l'avenir avec énergie, exhaustivité, présence et excitation.
Et je vais vous lire la citation à la fin parce que je pense que ça peut être presque un mantra pour vous cette année. Je vis une vie d'abondance et j'ai déjà plus que ce dont j'ai besoin. Il est possible que cette année 2025, elle vous fasse vraiment travailler sur vos peurs de ne plus avoir assez. Le 4 de Pentacle, c'était l'énergie du groupe numéro 1. Donc si vous avez hésité, peut-être que vous aurez aussi le message dans le groupe numéro 1. Mais en tout cas, cette année, elle va vous faire travailler là-dessus. Ok, je vais essayer de clarifier un tout petit peu, voir s'il y a autre chose qui ressort. Est-ce qu'on peut clarifier le 4 de Pentacle ou c'est pas nécessaire? 2, c'est trop, s'il vous plaît. Non, si on me dit de les prendre, bon, alors je les prends. Hop. Donc, on a le 8 de Pentacle et l'étoile à l'envers. Alors, ce qui me vient, c'est que on vous conseille de vous concentrer sur vos projets, ok, d'y travailler. Et en même temps, avec l'étoile à l'envers, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. On nous parle dans la vision de monde de désespoir, de perte de foi, d'esprit affaibli, d'excès de sensibilité. Ok. Donc, en clair, de ne pas perdre espoir. Ouais, c'est un petit peu ce qui me venait, mais comme je n'étais pas sûre, je préfère vérifier. De ne pas perdre espoir. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, il y a quelque chose dans le domaine professionnel qui change. Vous avez envie de changer, mais vous avez peur de ne pas réussir. Et je pense que cette année, vous faites justement travailler sur cette peur de ne plus avoir la stabilité financière, matérielle que vous aviez. Et donc, il va falloir continuer à travailler sur vos projets en ne tombant pas dans le désespoir. Et je pense que ça va être un défi pour vous cette année. C'est vraiment ce sur quoi vous allez devoir travailler. Sacré programme, j'ai envie de dire. Alors, on va justement aller voir des conseils. Et je vais prendre l'oracle des murmures. Quel conseil que vous avez à donner pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 par rapport à ceux qui sont amenés à travailler en 2025 pour grandir et évoluer avec ce 4 de Pentacle? Quel conseil que vous avez à leur donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 2? On a les potentiels. C'est exactement ça. C'est prenez conscience de votre potentiel. Vous avez énormément de potentiel et vous devez en prendre conscience. Et si vous restez en fait accroché à ce 4 de Pentacle, vous voyez le parallèle qu'il y a entre ces deux cartes. Là, elle est accrochée à son sac et elle ne l'ouvre pas, alors que là, elle a un coffre magnifique. Elle l'ouvre et dans ce coffre, il y a tout son potentiel. Donc, il y a vraiment l'idée, on vous conseille de vous ouvrir à toutes vos capacités pour les manifester, pour les réaliser. Ok? Est-ce qu'il y a un autre conseil? Ouais, je vais prendre la sagesse du colibri. Est-ce que vous avez un autre conseil par rapport à ce que 2025 a fait travailler? Oui. Un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Bon, bah, c'est vraiment, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, il ne faut pas lâcher. Ok, je pense que là, c'est vraiment un message très clair. 2025 va vous mettre peut-être un petit peu les bâtons dans les roues par rapport à cette graine que vous avez plantée. Vous allez certainement par moments avoir très peur que ça ne se réalise pas, surtout par rapport aux circonstances extérieures. Mais ce qu'on vous dit, c'est plutôt que vous vous concentrez sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. Revenez à vous, concentrez-vous, sur vos capacités, sur tout ce qu'il y a de merveilleux en vous. Et on vous dit que vous savez dans quelle direction vous allez, faites-vous confiance. Ok, vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance. Bien, alors je vous propose de passer à quelques conseils pour voir comment vivre au mieux cette année 2025 du coup. Alors, si vous avez coché numéro 2, comment vivre au mieux cette année 2025 les guides?
Comment est-ce qu'ils peuvent vivre au mieux cette année 2025? Les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre au mieux cette année 2025? On a l'as d'épée. Et avec le 2 d'épée derrière. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps de laisser émerger les choses, de laisser les idées fleurir en vous et de vous faire confiance. Ok, il y a certainement des choses qui doivent mûrir et donc il faut prendre le temps de laisser tous ces projets-là mûrir. Ok, je regarde si j'ai autre chose pour avoir un conseil. Je réfléchis 2 secondes. Prendre. Je crois que c'est les portes de l'intuition. Quel conseil vous avez à donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour vivre au mieux cette année 2025, s'il vous plaît? Quel conseil vous avez à donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour vivre au mieux leur année 2025? La place. Dès que vous êtes... Alors, il y en a 2 qui sont sorties, mais elles sont un peu collées, donc je ne vais pas prendre la deuxième. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. À nouveau, faites-vous confiance. On a la carte de l'instinct ici. Vous savez, vous saurez quand vous êtes dans la bonne direction. Ok, donc prenez le temps de visualiser, de faire émerger, de laisser mûrir cette graine-là. Et puis, vous voyez, en fait, c'est parallèle. On passe de la graine à l'arbre qui a poussé et qui déploie ses racines en profondeur. Il y a vraiment ça. Je pense que vous savez au fond de vous, et si vous n'êtes pas encore complètement sûr, laissez le temps à vos idées de mûrir et vous saurez ensuite dans quelle direction aller. Je vous propose de terminer avec quelques conseils des guides. Je vais prendre un message du cœur, un message de l'âme, et puis on va terminer avec l'oracle à haute vibration. Alors, les guides, quel conseil vous avez, quel message vous souhaitez faire passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour terminer cette guidance pour l'année 2025? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire pour finir? Alors, on me dit qu'il faut que je prenne l'autre, donc je vais prendre le métal de ton corps. Écoutez, on me dit, j'exécute. Hein. J'adore ces 3 oracles, c'est une sorte de triptyque. Il y a les messages de ton corps, les messages de ton cœur et les messages de ton âme, et je les adore. Quel conseil vous avez, quel message vous souhaitez faire passer aux personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour cette année 2025? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire pour clore cette guidance? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire, s'il vous plaît, aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour cette année 2025? Alors, on a fléchir. Tes genoux ou tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. On vous parle de capacité ici, et c'est vraiment corporel en fait, à vous adapter, à... J'ai un peu... On a l'image du roseau. C'est intéressant parce que vous avez beaucoup de choses qui sont, je trouve, reliées à l'idée de l'arbre. Pour devenir ce grand arbre, il va falloir apprendre à être plus comme le roseau, c'est-à-dire à s'adapter, à laisser les choses se faire en temps et en heure. C'est pas parce que tout ne se met pas en place tout de suite que ça ne doit pas se mettre en place. S'il y a des moments où ça prend du temps, continuez à travailler dessus, ok? On revient sur le 8 de Pentacle,
et ne lâchez pas, ne lâchez pas l'espoir. Regardez les couleurs ici, comme elles sont similaires entre l'étoile et puis vous savez dans quelle direction vous voulez. On vous dit, vous êtes dans la bonne direction, faites-vous confiance, même si ça prend du temps, ok? Et du coup, on va prendre un message de votre âme. Qu'est-ce que vous souhaitez passer comme message encore au numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 2? Est-ce que vous avez un message ou pas? Ah, il y a quelque chose qui veut venir, mais c'est compliqué. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. À nouveau, 8 de coupe, libérez-vous de ce qui ne vous permet pas d'être authentique, qui ne vous permet pas d'être vous-même. Ok ? Et on va terminer juste avec un petit message de l'oracle à haute vibration. Et ensuite, je vous laisserai vivre la meilleure année 2025 de votre vie. Parce que je pense qu'elle va être haute en couleurs. Quel dernier message vous avez des guides pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Nourris ton âme. Magnifique, j'adore cette carte, elle est tellement belle. Alors, je vais juste vous lire le message de la carte. Mais faites des choses qui vous nourrissent. À nouveau, on est sur l'authenticité. Lâchez les choses qui ne vous nourrissent plus. On est parti de là, hein, on y revient. Ne laisse pas ton âme affamée. Elle aussi a besoin de se nourrir de vie et de joie. Autrement, elle s'éteint et se fait silencieuse. L'univers t'invite à pratiquer des activités qui vibrent dans ton cœur. Sans but, sans productivité, sans autre nécessité que de prendre soin de ton énergie intérieure. Tu as besoin de remettre du sens, de la profondeur, de l'amusement à ton quotidien. Il n'y a pas d'égoïsme, car en faisant cela, tu honores le sacré en toi et tu suis la voie de ton cœur. Rien n'est dû au hasard. Tes envies ne sont pas vaines, elles sont vitales à ce monde. Enfin, pose de la conscience sur ce qui occupe ton temps libre. Y a-t-il des choses plus vibrantes que tu pourrais faire à la place? Et je vais juste vous lire le rituel. Connecte-toi à ton cœur et pose la question suivante. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Et laisse venir la réponse. Sois sûr de te réserver un moment pour le faire. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle année 2025. J'espère qu'elle vous apportera le meilleur. Et si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pourquoi pas vous abonner? On ne sait jamais. Et puis, j'espère vous revoir dans une prochaine guidance. À très bientôt. Bienvenue à vous, personnes qui avez choisi le choix numéro 3 avec cette petite pierre que je vais mettre ici et le 9 d'épée. Alors, on va démarrer avec votre état d'esprit, votre énergie en ce début d'année. Si jamais ce que je dis ne résonne pas du tout avec vous, n'hésitez pas à aller voir un des autres groupes, il n'y a pas de souci. Donc, avec le 9 d'épée, vous démarrez cette année avec beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de peur. Vous êtes complètement bloqué par les scénarios que vous imaginez dans votre tête. Où tout va mal. Vous êtes enfermé en fait dans vos peurs. Et c'est vraiment, ça joue vraiment au niveau du mental. Ok, on n'est pas sur des choses qui sont dans le réel. C'est vraiment, vous imaginez le pire, vous angoissez et ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Je vais juste aller voir s'il y a d'autres messages de la carte qui me parlent. On est dans les angoisses, je le dis, peur, crise, tristesse, cauchemar, culpabilité, remords, regret, inquiétude, débordante, accablement. On peut être aussi mis dans vous en voulez pour quelque chose, c'est l'autre possibilité.
Ok, donc soit vous êtes dans une énergie où vous avez peur de tout ce qui va pouvoir arriver, en même temps avec les circonstances extérieures, on ne peut pas trop vous en vouloir, ou alors il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous amène à avoir des regrets, des remords, ou vous vous remettez en question. Okay, en tout cas, on est dans cette attitude vraiment d'une personne vraiment prostrée et qui n'est plus dans l'action, qui est dans le ressassement perpétuel. Okay, donc si ça vous parle, je suis désolée déjà, et puis on va aller voir justement ce vers quoi vous allez pour cette année 2025. Donc, on va démarrer avec les cadeaux que la vie vous offre en 2025. On va commencer par là. Je veux juste vérifier un truc. C'est bon, ça filme. Parce que moi, si je fais toute la vidéo, c'est qu'à la fin, je me rends compte que ça tourne pas, ça va être problématique. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, mes guides, quels sont les cadeaux que la vie leur offre en 2025, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, quels sont les cadeaux que la vie leur offre en 2025, s'il vous plaît? Les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les cadeaux que la vie leur offre en 2025? Alors ces cartes sont très grandes, j'ai craqué sur le tarot, il est magnifique, mais j'ai des petites mains, les cartes sont très grandes, donc je risque de galérer un petit peu. Quels sont les cadeaux que la vie offre aux personnes qui ont fait le choix numéro 3? Les amoureux. Waouh! Alors, je vais voir si bien parce que les amoureux, selon les tarots, ça peut être l'idée d'un choix entre vers quelle personne. Soit on lit c'est l'amoureux, soit c'est les amoureux. Ici, c'est les amoureux. On a cette idée d'un couple très uni, presque en fusion l'un avec l'autre. Alors, ça peut vous parler d'une relation, ok, pourquoi pas. Ça peut être aussi une reconnexion à soi, à son âme aussi, ce qui me vient. Je vais clarifier un petit peu et puis on va voir ce qui sort. Est-ce que Mélie, vous pouvez clarifier cette carte, s'il vous plaît? Quel est le cadeau que la vie offre en 2025 aux personnes du groupe numéro 3 avec les amoureux? Est-ce qu'on peut clarifier la carte, s'il vous plaît? On a le jugement. Il y a une transformation profonde, peut-être une renaissance. Alors, je prends toujours beaucoup de pincettes quand il s'agit du sentimental parce que j'ai pas envie que vous fassiez des projections sur des choses qui ne vous serviront pas. Donc, ça pourrait être la reconnexion avec une personne de cœur. Je vais garder aussi l'idée que ça peut être une reconnexion à soi, comme si vous étiez perdu et que vous reconnectez à votre âme. Je vais aller lire la carte des amoureux, voir s'il y a d'autres choses qui... Ouais, je vais la laisser là. Avec les amoureux, le choix ou encore la croisée des chemins sont mis en évidence. Plusieurs propositions se présentent à vous et les hésitations peuvent être nombreuses. La réponse se trouve toujours dans le cœur du consultant. Car comme l'indique la carte, l'amoureux est celui qui perçoit les émotions, les sentiments, ce qui lui confère une vitalité, une envie d'aller de l'avant et d'employer pleinement la vie. Okay, donc, ça va être aussi voilà, que la vie vous propose un choix. Ce que j'avais dit sur la carte de l'amoureux au sens traditionnel, c'est l'idée d'un choix, mais un choix du cœur. Et ce choix, il va se faire par
une forme de réveil, de reconnaissance. De reconnaissance. Je pense que je vais dire reconnexion, mais de reconnaissance. Ok, je vais garder ce mot-là parce que c'est celui qui est venu. Vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous, en fait. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a une sorte de réveil profond de l'âme. Peut-être que pour certains, ça passera par une relation, mais sinon les autres, c'est par vous-même. C'est une reconnexion à vous-même, un choix que vous faites du cœur qui vous reconnecte à vous. Okay, on va aller prendre des conseils pour voir justement comment recevoir au mieux ce cadeau que la vie vous offre en 2025. Et j'ai envie de prendre l'oracle des émotions. On va voir. Quels conseils vous avez à donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour recevoir au mieux ce cadeau que la vie leur offre en 2025, s'il vous plaît. On a la timidité. Alors, je pense que le conseil qu'on vous donne, c'est de sortir de cette timidité, de vous laisser éclore. C'est aussi un peu ce que nous dit le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la... J'ai oublié le terme, désolée, c'est la résurrection. Okay, donc, il y a besoin certainement de... vous laisser éclore véritablement. Ok, je vais prendre un petit message de la sagesse du colibri parce que je l'aime beaucoup cet oracle. Si vous ne l'avez jamais vu, je pense que vous allez adorer les cartes autant que moi. C'est vraiment magnifique. Quel conseil vous avez à leur donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour accueillir au mieux, pour recevoir au mieux ce cadeau que la vie leur offre en 2025 avec cette carte des amoureux? On a l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Bon ben, c'est exactement ce que j'ai dit avec la carte de la timidité. Hein. Il y a vraiment l'idée de vous ouvrir au monde pleinement, d'être vous-même, de ne plus avoir peur de l'autre, de vous montrer tel que vous êtes. Okay, et comme je l'ai dit, peut-être que ça passe par une relation avec quelqu'un qui va vous permettre vraiment d'éclore à vous-même ou vous reconnecter à vous-même. Ok, bien. Alors, on va aller voir maintenant ce que 2025 vous fait travailler pour grandir et avancer dans votre vie. Alors, les guides, qu'est-ce que l'année 2025 permet aux personnes du groupe numéro 3 de travailler pour grandir et avancer dans leur vie? Qu'est-ce que les personnes qui ont fait le choix numéro 3 sont amenées à travailler en 2025 pour grandir et avancer dans leur vie? Qu'est-ce que les personnes qui ont fait le choix? On a 8 de denier. Et on a la force derrière. Ok. Je vais la laisser là en attendant. Je pense que vous allez être amené à travailler justement. Et c'est possible que ce soit un travail à nouveau sur soi-même. Il y a l'idée de... j'entends presque d'acharnement. Mais de résilience, de rien lâcher, ok, avec ce 8 de denier. Vous allez devoir fournir un travail conséquent. Ça peut être sur vous, ça peut être par rapport à des projets de vie, mais en tout cas, vous allez devoir y mettre vos tripes pour arriver à ce que vous souhaitez réaliser. Okay,
que ce soit pro, que ce soit personnel, ok. Mais ça va vous demander de la force, mais que vous avez, ok. Mais c'est vous n'êtes peut-être pas en ce début d'année conscient de toute la force que vous avez, parce qu'en ce début d'année, vous êtes dans le 9 d'épée, ok. Je pense qu'on est très loin, 9 d'épée, on est très loin du 8 de denier et de la force, ok. Mais cette année, elle va vous pousser vers ça, ok. Je vais peut-être juste prendre une carte pour clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de denier ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de denier ici? On a la déesse des coupes, c'est-à-dire la reine de coupe. Il y a l'idée que vous allez devoir aussi vous... En fait, vous allez vous reconnecter à vous. Mais de façon... il y a un vrai décalage entre cette énergie-là, où vous êtes prostré dans la peur, et regardez ces deux femmes-là, comme elles sont dans l'ouverture de soi, la confiance, la conscience aussi. Elles sont conscientes de tout leur potentiel. Et en fait, c'est ce que 2025 vous amène. Vous n'allez pas rester dans cette énergie de 9 d'épée. Mais par contre, ça va vous demander certainement du travail pour en sortir. Vous reconnecter à vous, à vos émotions, à vos envies, à votre force intérieure. Ok, et sortir du mental aussi. Ok. Alors, quels sont les conseils du coup pour aborder ces situations, les guides? Qu'est-ce que vous avez à me proposer? J'hésite entre deux. On va prendre avec les murmures. Allez. Quel conseil que vous avez donné aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, pour aborder au mieux ces situations et ce sur quoi ils doivent travailler en 2025? Mélanger un petit peu, ça a tendance un petit peu à s'accrocher les unes aux autres, ce qui est toujours problématique. Quel conseil vous avez pour une personne qui a fait le choix numéro 3? On a se nourrir. Alors, ce qui me vient, c'est vraiment lié au 8 de denier, c'est se nourrir de ce qui vous fait du bien en fait. Il y a des choses dans la vie qui nous nourrissent et d'autres qui nous prennent. Donc c'est vraiment voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose en conscience et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. Donc, on peut être vraiment sur la nourriture physique, mais je pense que c'est surtout la nourriture émotionnelle, spirituelle. Okay, faites des choses qui vous nourrissent et concentrez-vous là-dessus. Okay, plutôt que de rester. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre de sortir aussi de cette énergie de 9 d'épée. Okay, alors, on va continuer. On va aller voir comment vous pouvez vivre au mieux cette année 2025. Alors, les guides. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, comment elles peuvent vivre au mieux leur année 2025, s'il vous plaît? Comment elles peuvent vivre au mieux cette année 2025? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, comment peuvent-elles vivre au mieux leur année 2025? On a le chariot. Avancez, ok? Mettez-vous en mouvement, avancez. Et avec le chariot, il y a aussi la question de la direction qu'on prend, ok? Prenez la direction de ce qui correspond à ce que votre âme souhaite, ok? À qui vous êtes véritablement. De toute façon, je pense que cette année, elle vous amène à vous reconnecter à qui vous êtes.
à aller vers ce qui vous nourrit, on l'a dit, à être vous-même, à laisser vos couleurs étinceler. Et le chariot parle aussi de ça, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver la direction dans laquelle vous voulez aller et vous concentrer là-dessus. Et c'est peut-être aussi un peu un défi cette année parce que vous partez de ce 9 d'épée, vous ne savez plus du tout dans quelle direction aller et il va falloir trouver la bonne direction. Alors, comment trouver cette direction et comment avancer du coup les guides? Comment ils peuvent avancer? Ah, mon Dieu. Alors, attendez, on va reprendre. Ok. Comment ils peuvent avancer au mieux? On a flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc prenez le temps, on revient un peu sur cette neige, la reine de coupe. Il va falloir prendre le temps, mais ce temps de silence, de méditation, c'est pas pour commencer à ressasser tout, ok? C'est un temps pour se reconnecter à soi, à des choses à nouveau qui vous nourrissent, ok? Je vais voir s'il y a encore un message pour vous, pour savoir comment vivre au mieux cette année 2025. Je vais prendre le... Non. Alors, ouais. On va prendre l'oracle des énergies lumineuses. Ok, mais quel conseil vous avez à donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour vivre au mieux leur année 2025? Quel conseil vous avez à leur donner, notamment par rapport à ce chariot? L'intuition, ok? Suivez votre intuition. Vous savez en fait au fond ce qui est bon pour vous. Et regardez à nouveau, ces deux femmes, elles sont dans l'ouverture. Il y a vraiment une idée d'ouverture. Laissez votre intuition vous guider, ok? Et si vous avez du mal à vous reconnecter à votre intuition, prenez des temps de méditation en silence. Si vous avez du mal à être vraiment comme ça en silence avec vous-même parce que vous avez tendance à retomber dans ce 9 d'épée, faites des activités qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même. C'est peut-être aussi ce que nous dit ce 8 de denier. C'est-à-dire que des fois, ça peut être par exemple marcher, ça peut être travailler sur quelque chose qui vous nourrit vraiment. Ça vous permet de vous reconnecter à vous-même. Ok? Bien. Alors, je vous propose de terminer avec les derniers messages que les guides souhaitent vous communiquer. Donc, on va prendre un message du cœur pour vous. Donc, mes guides pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous leur faire passer pour cette année 2025, s'il vous plaît? Quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour l'année 2025? Alors, on a la lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. C'est possible que vous soyez particulièrement sensible aux phases de la lune. Profitez-en, il y a des personnes qui font des guidances, notamment pour les phases lunaires. Ça peut être une idée. Ou juste de profiter aussi de ce temps-là en silence, parce que la lune est aussi liée aux émotions. Donc, si on prend la reine de coupe, prenez le temps de profiter de ce moment qui nous reconnecte à nos émotions intérieures, à ce qui se cache aussi au fond de nous. Okay, on va prendre un message de l'oracle de ton âme. Guide, qu'est-ce que vous souhaitez encore faire passer comme message aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors, j'ai soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ça revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire d'être authentique par rapport à ce que vous voulez et de ne pas hésiter
à les verbaliser, à les manifester dans la réalité. Ok? Et on va terminer par un petit message de l'oracle à haute vibration. Mais guides pour les personnes qui ont fait le choix. Mais non, j'ai tout mélangé. Attendez. Hop. Désolée, c'est pas le bon. Hop. J'ai mélangé les cartes. C'est un peu le cirque. Heureusement que vous voyez que la partie émergée de l'iceberg. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, les guides, quel message souhaitez-vous leur donner pour conclure cette guidance, s'il vous plaît? Quels conseils vous avez pour eux ou messages pour cette année 2025? Alors, il y a des choses qui vont venir, mais pas de façon claire. On va voir s'il y a une carte qui sort. Bon, je vais prendre les deux. Alors, on vous conseille de pratiquer la gratitude. Donc, à nouveau, plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas, etc., focalisez-vous sur ce qui est bien dans votre vie. Pratiquez la gratitude et connectez-vous à vos passions. Je reviens toujours sur le vide de denier associé à la reine de coupe. Ok? Connectez-vous à vos passions, à ce qui vous fait vibrer pour vous reconnecter à vous-même. Ok? Bien. Merci, si vous êtes encore là, d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner aussi. Je vais essayer d'être présente un petit peu plus cette année. C'est un de mes objectifs et puis voilà, ça me tient à cœur aussi. Donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025.